nous tirer, ce n'est pas le fait que sur le mont Sinaï, nous connaissons que Dieu a choisi un homme médiateur entre Israël et Dieu. C'était qui est-ce? Moïse. Moïse était le médiateur entre Dieu et Israël. Moïse, Dieu relève Moïse, il va Moïse un projet, attendez bien, il y a un projet de société. Moïse chita avec l'Éternel dans le dialogue tête à tête pendant 40 jours que l'Éternel bat Moïse les 10 commandements. Et ça fait que dans les 10 commandements, l'Éternel dit à Israël, souviens-toi le jour du repos. Elle dit qu'il y a deux bagages qui sont plus importants dans 10 commandements. On va remettre mon Dieu à tout cœur dans notre esprit. Et deuxième bagage qui a plus de valeur, c'est qu'on va remettre prochain, même si on remet peut-être pas. Mais il faut que l'alliance que l'Éternel fait à Israël, son alliance bilatérale que liée. Il n'a pas fait alliance à l'autre nation. Il fait alliance entre lui-même avec Israël à travers Moïse. Il prend Moïse comme un représentant. Et puis que Moïse finit témoin entre Israël et Dieu. Moïse d'habitant, même Jean Jésus-Christ, c'est médiateur de la nouvelle alliance. Mais de même pour Moïse, c'est médiateur entre Israël et Dieu. Est-ce que vous l'avez dit? Maintenant, les années ont passé, jours ont passé, mois ont passé, saisons ont passé. Vient mon prophète en Israël qui est Amos. Ce prophète-là, monsieur pas gagné renom. Ce n'est pas on qui est sorti, m'a dit bagaille là. Ce n'est pas on qui est sorti à Sorbonne. Ce n'est pas on qui est sorti dans Haïti, qui est sorti toujours. Ce n'est pas on qui est dans la zone l'élite. Mais son nom que mon Dieu prend, dans la rangée, on garde mon temps. Il y a un homme qui ne parle rien, ni dans la politique, ni dans le ministère sacerdotal. Mais ça me dit que monsieur a fonctionné dans le ministère prophétique. Parmi en Israël, chers amis, il y a 3 ministères. Le ministère prophétique, le ministère royal et le ministère sacerdotal. Dans le ministère prophétique, Dieu utilisait les prophètes pour être capable d'un ministère auprès des rois et aussi pour être capable de ramener le peuple à l'ordre. Dans le ministère sacerdotal, Dieu servit avec les sacrificateurs, avec le souverain sacrificateur pour faire travail ici en même joint l'église d'Aïe. Mais son exemple que Baou, le parvis, le saint et le lettré saint. Donc ça c'est le ministère sacerdotal. Et le ministère royal, chaque nègre recevra une onction bien déterminée. Le ministère royal, monsieur, mon cap gouverner le territoire, le roi, eh bien, il était loin pour être roi. Donc, le ministère a trié, il a fonctionné sous 3 formes, sous forme triangulaire, prophétique, royale et sacrificateur. Est-ce que vous avez l'église? Mais il faut que Dieu toujours gagne un contrat d'alliance avec son peuple qui est Israël. Israël. Et il faut que dans Amos chapitre 4, là, ou du moins lorsqu'on lit Amos en net, on voit comment Dieu même rentrait en pourparler au plaidoyer avec le peuple d'Israël. Et Amos qui sortit dans le territoire, dans la zone, comme berger, il y a un homme qui sentit feuille, il y a un homme qui sentit la pluie, il y a un homme qui est habitué avec bête, il y a un homme qui est habitué avec cabrit, bourrique, bœuf, etc. Mais il faut que bon Dieu a jambé avec monsieur non niveau prophétique, parce que monsieur lui-même en Israël est divisé en 2 sections. Il y a le royaume du nord et le royaume du sud, ou du moins Juda. Et dans le sud, c'est Juda. Et il faut que monsieur lui-même, ministère prophétique que le gagnait. Et lorsque nous disons ministère prophétique, la personne en question, il y aurait le prophète. Est-ce que là? Ok. Là, il dit prophète, on ne va pas parler de ça que d'Haïti, le prophète Mackinson, non, mais on va parler le prophète dans l'Ancien Testament. Est-ce que l'église est avec moi? Ah, l'église n'est pas avec moi. Oh, oui, oui. Nous allons parler de tête chargée, ça. Nous allons parler de sérieux. Est-ce que là, nous allons parler de sérieux. Mais là, dit prophète, pas citer nos. Romain, pas citer nos monsieur. Ok? Restez côté de moi.
Et bon Dieu servi avec prophète là, l'autre dit prophète. Entre guillemets, qui te dit un petit bagage tout petit. Ou bien Agélos, du grec Agélos qui signifie ange, ou du moins envoyé, ou du moins il y a un messager. Lorsque on dit apostolos, apôtre, on dit il y a envoyé, il y a un messager. Lorsque on dit prophète dans l'Ancien Testament, on dit voyant. Voyant. Mais l'on prend détermination et lorsque vous entrez dans le grec, là-bas, au même bagaille, il y a un agélos, il y a un messager, il y a un monde que bon Dieu voyait. Est-ce que vous dans l'église? Même Jean Jésus te dit que, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie. Lorsqu'on allait dans le livre de l'Apocalypse, il dit que, écrit à l'ange de l'église. Est-ce que là? Écrit au pasteur de l'église de Marion County. Donc, ça veut dire que, pasteur de l'église ici, il n'y a pas l'autre monde qu'on va penser de lui-même, ou déjà qu'on qui est pasteur de l'église. Ouais? Donc, Dieu servit avec ce prophète pour le faire prophétiser des deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Mais il y a un gros problème. Qui problème qui est, c'est que les environs, les zones avoisinantes, telles que Phénicie, telles que les autres, par exemple, ma fille doit comprendre ici très bien, mais c'est dit pour Orlando. On dit dans la cour Orlando, il y a Kissimmee, on dit en bas de Orlando, il y a Apopka, on dit qu'il y a Hawassi, on dit qu'il y a une série de villes avoisinantes. Eh bien, toutes petites zones, ça m'a dit là, eh bien, il y a une idolâtrie dans le temps. Tu as une mauvaise vie dans le temps. Tu as vécu d'une façon anormale qui te déplaire aux yeux de Dieu. Et Dieu servit, il dit que, ou même Amos, m'apprend pour capable de servir comme porte-parole pour dénoncer ça. Roboam m'a fait et Jéroboam m'a fait. Parce que Nexa a dévié de la loi de Dieu, il a implanté l'idolâtrie, il a implanté la magie, il a implanté aussi de bagailles, il a retiré dans le système parce que Israël demandait à Dieu pour faire ça. La théocratie, ça veut dire que c'est Dieu qui a dirigé les événements. So far, so good, right? Yes. Ok. Mais puisque c'est comme ça va dérouler, Dieu servit avec ce prophète, ce capable de sont de plus davantage d'accord. C'est comme ça va dérouler. Dieu servit à monsieur dans l'autre niveau extraordinaire. Israël tellement dans le monde, Dieu dit Israël, dans le chapitre 4, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pour qui ça que dit ton Dieu? Parce que Dieu t'a relé Israël qui bon. À Sinaï, Dieu t'a choisi Israël dans Deutéronome 7. Les faire connaître que c'est un peuple que j'ai choisi pour mon nom et pour ma gloire. C'est-à-dire que sur toute la surface de la terre, Dieu n'a pas choisi l'autre nation, il n'a pas choisi l'autre peuple, mais choisi un seul peuple qui est Israël. Donc, puisque Israël et les autres villes avoisinantes ont maintenant vie déréglée, Dieu dit à Israël, puisqu'on va répondre, mettez garçons dans ta taille, excusez-moi, je vais mettez femmes dans femme pour venir rencontrer ensemble avec, parce que je vais faire un chita ensemble avec, je vais dégager mon bal ensemble avec, ou même dégager, défendre cause. Est-ce que l'église a même? Les dit Israël, dégagez, défendre cause. Préparez-vous. Maintenant, ça qui est belle dans l'histoire, lorsque je fais un coup d'œil dans le texte, là, je fais un coup d'œil dans le texte, je vois que Dieu a exercé 6 jugements contre Israël ainsi que les autres nations. Il a exercé la peste. Il a tué Timonio, jeune garçon, jeune femme par l'épée. Il a dévoré toute bête que le cheval, bouille, cabrit. Il mettait infection, on dit, on a une maladie virale, on dit coronavirus, on exemple. L'Éternel fait tremblement de terre, il détruit les villes. Bon Dieu fait passer au fil de l'épée tout ça qui était gagné parce qu'il voulait éradiquer tout ça qui n'était pas bon en Israël. Parce que la rébellion et l'idolâtrie, c'était un véritable adversaire pour Dieu. Parce que Dieu lui-même, c'est deux bagailles que par même. Dieu dit que, ou pas doit prendre non en vain. Et deuxièmement, il dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
et voir que Israël, pensant qu'elle a trompé Dieu, tandis que Israël a trompé pour peut-être taille. Est-ce que l'église est avec moi? C'est-à-dire que, chers amis, nous, chaque qui là, les amis qui regardent sur YouTube, sur Facebook, peu partout à travers, ou pas qu'à tromper mon Dieu connaît le désir et Dieu connaît que chaque monde qui là, parce que sans faire, il est tout tourné devant mon Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Ça que en fait nous fait noir devant mon Dieu, il y a clair devant Dieu. Ça fait David dit que qui côté me aller pour jouer au pas là. Il y a une bagaille qu'on faut casser temporal. Il y a une bagaille qui est important, guys. C'est pas le fait que lorsqu'on a la crainte de Dieu, la crainte de Dieu est capable de bénéficier à pile bagaille la caille de Dieu. Lorsqu'on crainte pour mon Dieu. Parce que lorsqu'on crainte pour mon Dieu, il y a un côté qui va aller. Lorsqu'on crainte pour mon Dieu, il y a une parole qui va supposer sur ton bouche. Ah, l'église pas là. Oui, l'église pas là. Oui, il y a une parole qui va supposer sur ton bouche. Il y a une bagaille, c'est l'autre qui a dit, mais pas où. Quelle action c'est l'autre qui a fait, mais pas où? Côté mon Dieu prend, côté mon Dieu va avant, côté mon Dieu mette, côté mon Dieu rive avant. Qui va c'est pas où pour faire, c'est l'autre qui a pour faire. Ah oui. C'est l'autre qui a pour faire, pas où? Parce que, faut mon Dieu qui dit que, faut que moi dis vous, aidez-moi. Ah, pour ne pas comprendre, moi te fait, mon Dieu bien. C'est-à-dire que chaque monde a bon Dieu prend un côté différent. C'est-à-dire que bon Dieu lui-même il fout et même, bon ami qui dit que pour bon Dieu te sauver, bon Dieu bouge le tunnel, il touche les manches points et il fout et même dans la boue et puis il vire face et il monter avec lui. Et bon chose qui dit que non pas faux péché, qu'est-ce que ça veut dire? À la honte, par compassion levée, dans quel danger il soude ni moins, à même bien doux lui. Saute dans la noirceur, vite dans la lumière, m'a adoré le. M'a posé une question, ça l'autre l'affaire. Est-ce que c'est moi qui comprends bon Dieu ou du moins c'est de respecter la vie, respecter bon Dieu? Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas placer pour faire ça. Amen. Deuxième bagaille que je regarde bien dans le texte, je vais dire. Israël était arrêté dans la rébellion, ça vient arriver. Bon Dieu attaqué dans la récolte, dans verset 6 là. Dans verset 7, bon Dieu mettait sécheresse. Dans verset 9, bon Dieu voyait maladie. Dans verset 10, bon Dieu frappait par la peste. Parce que pour quelle raison? Objectif, bon Dieu, c'est pour Israël qui a repenti. Pour Israël qui a repenti. Et ça fait que, on clairement qui dit dans le verset 6, 8, 9, 10 et 11, il dit à Israël, revenez à moi. Maintenant, s'il dit revenez à moi, il a besoin d'un demi-tour de direction côté. Il voulait pour faire un volte-face pour marcher sur la voie du Seigneur. Est-ce que l'église avait? Et ça fait que l'autre a dit que regarde, cher Seigneur, si je suis et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et puis, David a le plus petit mot, il dit que comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Maintenant, si que nous énonçons ce texte, si que Dieu frappait Israël de tous ses fléaux, maintenant il demandait à Israël, dès lors, pour Israël repenti, converti, pour détourner de mauvaises voies, de route directionnelle que tu apprends, mais pour marcher sur la voie du Seigneur. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Maintenant, pour quelle raison Dieu dit, après tout frappement ça, il dit Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Maintenant, question que nous avons posée. Si nous avons parlé de préparation, c'est qui sa préparation et comment nous faisons une bonne préparation. Bon, par exemple là, Pasteur Bonnet parle avec Madame Nil, il dit, chérie, je dis à madame manger du riz collé, sauce poire, légumes à la haïtienne.
Ah, ok, là-dessus. Du collé, sauce poire. Wapsi, vous soumez. Wapsi, vous soumez. On simplifie, il y a du collé avec légumes. Ok. Dans la pensée de Pasteur Bonnet, ça pensée avec le monde que je vais demander qui c'est madame, penser va permettre que madame réalise manger. Est-ce que l'église a même? Automatiquement, madame répond oui, la fait manger a été réalisé même avant de faire manger. Est-ce que l'église a même? Et ça fait que dans Hébreu, dit que de fait que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles, car Dieu appela le visible dans l'invisible. Dieu appela le visible dans l'invisible. Parce que lorsque Dieu dit que la lumière soit, que la lumière fut, est-ce qu'elle existait? Non. Par la parole, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que Dieu prononçait, ça Dieu prononçait, il ramenait à l'existence. Maintenant, lorsqu'on fait préparation, il y a plusieurs types de préparation. Par exemple, il y a des gens qui veulent voyager. S'ils veulent voyager, qui ça l'a fait? La préparer mallette libre. Tout ça que nous connaissons, a besoin, il ranger, le mettez dans la mallette là. C'est la partie jeudi, c'est la partie samedi ou vendredi de si Dieu veut, ça l'a fait. Eh bien, de temps en temps, on met ton bagaille, là, il faut regarder, si toutefois que le blier en bagaille, pour ajouter, jusqu'à ce que le fin de ranger de mallette. Donc, ouais, mon temps, son monde qui prépare. Mais pendant qu'elle a préparé, elle a pensé à qui ça? À voyage. La pensée à voyage. Parce qu'il connaît que soit elle prend bateau, soit elle prend train, soit elle prend avion, soit elle prend bicyclette, parce qu'elle est partie. Oui, soit elle est partie parce que les besoins pour une préparation, parce qu'elle a fait une route qui est longue dans la machine, il est obligé caoutchouc, frein, gaz, moteur, transmission, tout ça est dans la machine parce qu'elle va faire une longue distance. Ça, c'est préparation qu'elle a fait pour ne pas miser dans la route. Est-ce que l'église est avec moi? Mais Dieu dit à Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La première préparation qui s'appelle c'est la prise de conscience et se détourner du mal. Je reprends. La première préparation, c'est la prise de conscience et se détourner du mal. Pour qui raison la prise de conscience, il y a des gens qui sont dans l'église, il n'y a pas jamais conscience qu'il faut pas qui pas bon. Doit être toujours sous l'autre là, parce que c'est l'autre là qui fait, c'est l'autre là qui pousse le fait. La prise de conscience, il y a des gens qui n'ont pas de conscience, c'est que pas monde. Oh, l'église pas attendre ça. Il y a des gens qui sont conscients, sont des gens qui dead, même malgré le vivant, ils sont des gens qui mourent. Ou pas que les gens, moi, mon fait bagarre qui pas bon, ou qu'on fait bagarre pas bon, ou qui est belle, qui plaide. Oui. Ah, bon, il ne sait pas qui va ça, vous connaissez vos bagarres là. Là, on est ensemble avec eux. Oh, monsieur Fredon dit Amen. D'après mon Dieu, c'est avec nous. Oh oui. Ou qui est belle, ça pas bon. Mais plaidez quand même. Parce que nous avons pas conscience. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, dans Romains, il dit que l'homme spirituel juge de tout. Il n'a pas besoin de juger. Parce qu'il y a une prise de conscience en donne. Lorsque le travail qui n'est pas bon, il examine ça, il fait pas bon. Conscience qui reproche. Le Saint-Esprit parle ensemble avec lui. Eh bien, il détourne du mauvaise voie. Dieu a dit que, regarde, cher Seigneur, si je suis sur mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ok, la première préparation, c'est une prise de conscience. La première préparation, c'est la prise de conscience et de se détourner du mal. Bien, se détourner du mal. Ah. Qui ça me dit? Se détourner, qui ça? Du mal. Ah. Au moins, le plus gros mal, le monde qui a fait tête li et qui a fait prochain, c'est lorsque on va se soumettre à la loi de Dieu. C'est lorsque on va obéissant. Ah. Deuxième facteur, en se soumettant totalement à Dieu. Deuxièmement, en se soumettant totalement à Dieu. La première préparation, c'est la prise de conscience et se détourner du mal. Deuxièmement, en se soumettant totalement à Dieu. Leur soumet tout.
à Dieu, totalement à Dieu. C'est-à-dire que c'est la soumission, c'est l'abandon. Ou pas où est tout encore, mais où est mon Dieu, où est le monde qui sous tête toi, ou marcher dans l'obéissance ensemble avec lui. Est-ce que l'église est avec moi? Leur soumettre devant le monde, on va gagner résistance, on va gagner orgueil, on va gagner rancune contre le monde ça. Parce que on va gagner volonté. Leur soumettre à un monde, c'est qu'on va gagner volonté. On va me dire ça une troisième fois. Leur soumettre à un monde, c'est qu'on va gagner volonté. Non, parce que non, gagner volonté. Non, parce que la soumission, c'est l'absence de votre volonté. Est-ce que ça veut dire dans toutes les choses? D'accord? Non. Mais puisque vous reconnaissez que le monde qui sous tête, c'est pas un monde comme ça, on soumet avec lui. La Bible dit que ça est résister à qui monde, à Satan le diable. Soumettez-vous à qui est, à Dieu, et Satan a couru loin de vous-même. Mais lorsque vous résistez à mon Dieu, vous soumettez à Satan, ça va passer. Vous venez en rébellion avec moi, mon Dieu. Ça va nous retirer de nous-mêmes la rébellion. Nous disons deuxièmement, c'est qui ça? En se soumettant totalement à Dieu. Première, c'était qui ça? Prise de conscience et se détourner du mal. Yes. La prise de conscience. Maintenant, question qu'il m'a posée. Nous connaissons que Judas lui-même, il était remords, mais pas de conscience. L'apôtre Pierre était conscience par rapport à Judas. Parce que Pierre t'a accepté, il dit Seigneur, vous t'avez dit, ma travail ouvrir. Pierre t'a senti pour le mourir, jusqu'à ce qu'il m'a demandé mon Dieu pardon, et puis le retourner sous chemin. Mais l'autre n'a même pas de faire ça. Il dit, au moyen pour te faire, mais pas de faire. Parce qu'il n'a pas assez de conscience dans lui-même. Il n'a pas assez. Troisièmement, en obéissant à la voix de sa parole, qu'on toujours joint dans le verset 6 jusqu'au verset 11. L'on obéit à sa parole a dit. L'obéissance, la soumission, ça dit que l'on obéit à Dieu ou d'accord pour marcher, comme auteur qui dit, les marcher et de nous, à Dieu, dans la lumière, parole, qui belle gloire, et de nous, sous nous, les fait qui ça, volonté, liberté qui va côté nous, et à tout le monde qui obéit et puis qui croit. Ah, c'est-à-dire que pour nous joindre une préparation, ça, il faut nous passer ces étapes, la prise de conscience, détourner du mal, soumettez-nous à mon Dieu, obéir à la parole, c'est alors qu'on est la quatrième facteur, bon Dieu m'a dit nous, pour nous courir des impudicités, pour nous haïr la débauche, pour nous haïr l'idolâtrie, parce que d'après 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 jusqu'au verset 6, il y a un monde qui remet débauche ou pour qu'on mon Dieu. Il y a un monde qui remet impudicité ou pour qu'on mon Dieu. Il y a un monde qui remet idolâtrie ou pour qu'on mon Dieu. Il y a un monde qui n'a pied léger ou pour qu'on mon Dieu. Ou qu'on prêt pour préparer. Lorsque on a préparé, on conseille des éléments forts qui étaient derrière. Est-ce que l'église est avec moi? L'on préparé, on conseille des éléments forts qui étaient derrière. Rancune, faut quitter ça derrière. Hypocrisie, il faut quitter le derrière. Médisance, parler mal, il faut quitter ça derrière. Est-ce que l'église de samedi est là? Parce que nous avons préparé son prise de conscience que le gagne, parce que nos bagages qui ne va marcher, s'il faut de conscience, c'est les causes qui ne va pas marcher bien. Oui, moi qui me dis Amen. C'est seul frère qui toujours dit Amen. Regardez-moi. Mesdames, Amen. Ah oui, voilà. La prise de conscience dans l'homme. La Bible explique mon homme qui n'a pas de conscience. C'est les deux premiers mondes que Dieu t'a fait. Il fait Adam, il fait Ève. L'Ève fait Ève, il fait petite. Caïn avec Abel. Quelqu'un qui est arrogant, c'est qui est? Caïn. L'Ève fait tout les frères, qui ça te dit? L'Éternel dit que, quand les frères Abel, qui ça te répond? Est-ce que tu es bon garder le bout? Ça veut dire qu'elle dit, mon Dieu, qu'elle m'arrête avec. C'est ce qu'elle dit avec. Ça, c'est l'arrogantité. Ça veut dire que le monde qui a préparé pas qu'à arrogant. Oui, le monde qui va attendre. Le monde qui a préparé pas qu'à arrogant. Le monde qui a préparé pas qu'à un gros estomac. Le monde qui a préparé pas qu'à un orgueil. Ou pas qu'à un rancune. Ou pas qu'à une hypocrisie. Il faut mettre la raison de. Ah oui.
C'est comme si Nato, il parlait de bon Dieu. Il fait faire ça là, les gens Nato ne connaissent pas à chercher le monde qui fait là. Nous disons que, quatrièmement, nous disons que fuyez l'impudicité, la débauche et l'idolâtrie. Fuyez l'impudicité, la débauche et l'idolâtrie. Pour qui les hommes commencent comme ça à soi, c'est pas le fait que tout ça n'a pas dit, sorti dans l'histoire d'Israël qui vient nous relater à nous-mêmes dans le temps ça. Dans le temps ça, il demande une préparation. Et préparation ça, avant que nous joignions grâce à Dieu, il faut nous faire des préparations en dedans nous. Est-ce que l'église est avec? Il faut nous faire des préparations en dedans nous parce que pas grand monde qui a pris grâce mon Dieu. Parce qu'on a dit toute grâce mon Dieu c'est pour le Messie, mais il faut mettre en condition pour jouer grâce mon Dieu. Si vous ne pas préparé, comment voulez-vous dire que vous avez une grâce mon Dieu sans qu'on va préparer? C'est impossible. Si clair sale, est-ce qu'on a une grâce mon Dieu? Si bouchon sale, est-ce qu'on a une grâce mon Dieu? Si l'autre a un petit l'autre gratuit, est-ce que la a une grâce mon Dieu? Si tu pieds léger, est-ce que la a une grâce mon Dieu? Non! Non! Vous besoin de préparer? Maintenant, cinquièmement, ça c'est l'étape de préparation. Cinquièmement, l'apôtre Paul montrait nous et aussi 1 Thessaloniciens 4, verset 1er, du verset 1er au verset 6, il montre nous comment pour nous marcher. Mais l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, le verset 14, qui ça qu'il dit? Recherchez ça, la paix avec tous, et la sanctification, c'est laquelle nul ne pourra le faire. C'est-à-dire qu'une méthode de préparation, c'est la sanctification. Ok. Sanctification, il dit que bon série de côtés pas supposé à. Bon série de côtés pas supposé entrer. Parce que tant que chrétien, côté entrer, là, là, oreilles comme tendez là, il n'est pas supposé vous oreilles. On sait des blagues, pour moi, nous c'est des blagues de chat qui ne pas supposé tendre. Nous c'est des blagues qui parlent. Non. Mon sauvé, pas qu'à parler comme ça. Est-ce que l'église a fait? Ah oui. Il dit que, cinquièmement, c'est en marchant dans la sanctification progressive. Cinquièmement, en marchant dans la sanctification progressive. Parce que nous connaissons la sanctification, son marche progressive que liée, son marche graduelle que liée, marche par marche. Amen. C'est-à-dire que c'est au jour, on va efforcer d'entrer par la porte étroite. Efforcer par la porte étroite. Maintenant, parce que là, une question pour vous. Oui, qui question liée? Qui c'est la sanctification? Sanctification veut dire marcher droit. Marcher droit. Sanctification veut dire que son monde qui est réservé. Sanctification veut dire que son monde pas mal, pas qu'à toucher. Oui, est-ce que l'église a même? Ah, pas attendez, amen. Ok, sanctification veut dire que si pas marié, pas qu'à une relation sexuelle avant le mariage. Amen. Sanctification veut dire pas qu'elle va nous causer. Parce que si pas marcher droit devant mon Dieu, c'est temps de attendre mon ciel. Ou mettez des doctrines, ou mettez des religions, tout ça c'est blague. Dieu dit c'est la sanctification nulle. Même si les bishops, pas bishop, si tu vas mettre une vie sanctifiée qui plaît à Dieu, ou pas là? Ou pas là-dedans. La sanctification c'est mettre à pas. Vous songez que dès le commencement de la Genèse, Dieu dit que tout ça le crié, il est bon. Vous songez ça? Dieu est bon. C'est-à-dire que Dieu mettait ça que ça le faire au service. Il mettait le bon, il créait l'homme sans péché parfait. L'homme de la sanctification temporellement éternelle. Bien dit temporellement éternelle. Parce que Dieu est l'homme de sans péché avant le péché. Vous songez ça? L'homme de sans péché avant le péché. Mais nous connaissons l'histoire qui permet que l'homme lui-même vienne garder dans le péché. Parce que l'homme étudié le péché en soi, du grec, c'est armatia. L'homme étudié le péché à même, la nature et l'origine du péché, c'est armatiologie. Armatiologie, c'est l'étude de l'origine du péché. C'est-à-dire que le péché mettait l'homme dos à dos avec Dieu. Mais Dieu voulait rentrer l'homme dans la grâce que nous appelons la sanctification. Parce que celui qui vous a appelé saint, soyez saint dans toute votre conduite. En marchant de la sanctification progressive. Raison de plus. Excusez-moi, raison de plus, le fait que
Israël violait la loi au Sinaï, loi qui était signée avec mon Dieu au Sinaï, hein. Il violait. Nous connaissons que Israël, c'est une femme, c'est une image de femme qui est légère. Nous comprenons ça, me dire, guys. Vous croyez que nous ne sommes pas fâchés là? Oui. Ok. Je ne vais pas dire mesdames, je vais dire messieurs. Non, messieurs, nous ne sommes pas fâchés là? Ok. Pour quelle raison que je dis ça, c'est que virer tourner Israël comme encore. Nous connaissons l'histoire, hein? Virer tourner Israël comme encore. Virer tourner Israël, tomber levé. L'Éternel garde Israël en mauvais œil. Il y a une femme qui va respecter valeur. Il y a une femme choisie parmi les femmes. Il y a une femme que Dieu dit c'est pour elle, Dieu lit. Il y a une femme que Dieu d'amour pour lui. Il y a une femme que mon Dieu remet tout pour vrai. Mais il dit Israël marche droit devant ma face. Mais Israël va jamais entendre ça pour Dieu dire. Il va jamais entendre. Mais la Bible dit que qui peut trouver une femme vertueuse, elle a plus de valeur que les perles. Son mari a confiance en elle. Et femme, ça c'est l'église. Femme, ça c'est l'église. Parce que l'église n'a pas trompé Jésus-Christ. Est-ce que l'église est avec moi? L'église n'a pas trompé Jésus-Christ. D'après Éphésiens chapitre 5, la Bible dit que de l'amour sacrificiel qui s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. C'est-à-dire que l'amour sacrificiel de Jésus pour son église. Mais voir que malgré Israël fait tout ça qui n'est pas bon, en Lévitique chapitre 26, Deutéronome 28 jusqu'au verset et chapitre 33, Dieu relève Israël pour Israël qui est capable de camper devant lui, pour Israël capable de sortir en bas de malédiction qui t'a tombé sur Israël. De même, chers amis, nous devons engager nous à servir Dieu honnêtement. Pour même adversaire là, pas d'opportunité pour ta même oser longer droit pour ta dire bouchou. Est-ce que l'église est avec moi? Pour l'en passer à côté, pour pas même garder de façon drôle. Vous connaissez que mon façon de garder, même soit diriger, même soit prêcher, façon de garder, vous déjà avez dit tout pas garder vous-même. Même s'il n'a pas ouvert bouche, il a dit tout pas garder vous, parce que le garde avec mépris. Avec mépris, ça veut dire un paquet de bagailles, il avait dit X, il avait dit Y, il avait dit Z. Mais gloire, ça va rendre à notre Dieu. Bon Dieu, retirez-nous dans l'état que parce que femme samaritaine, ça, qui t'a mené en vie pied légère, une vie que le frère Salvé voulait faire dans le temps passé, Jésus te dit, bon mon petit de l'eau, et puis histoire rapportée, Jésus dit que si vous te connaissez le monde qui m'a donné de l'eau, ça, c'est vous-même qui t'a demandé de l'eau, parce que la pauvre l'eau qui m'a jeune fille. Et soit femme ne va pas passer. Effectivement, femme n'a étonné, il dit, est-ce que c'est vous-même qui crie cela? Jésus dit, oui, je le suis, moi qui te parle. Parce que Jésus t'a posé des questions. Côté Marie, il dit que, etc. Jésus bien répond, il dit, oui, c'est assez vrai, parce que dernier crime qui n'a pas là-bas. Effectivement, femme n'a rien témoignage, il dit que, mes amis, moi, je vois un homme qui dit tout ça, moi fait. Donc, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience. La première préparation qu'on doit faire, c'est la prise de conscience et se détourner du mal. Deuxièmement, c'est qui ça encore? C'est soumettre devant mon Dieu. Troisièmement, c'est qui ça? C'est obéir à la parole là. Quatrièmement, c'est qui ça? Fuir l'impudicité, l'idolâtrie et la débauche. Cinquièmement, c'est qui ça? C'est marcher dans la sanctification. Tout ça aussi, préparation. Maintenant, les mal laissés comprennent. Les mal laissés comprennent l'apôtre Paul à travers ses écrits. L'apôtre Paul dit que dans 1 Pierre 4, verset 7, il dit que ne savez-vous pas, à savoir en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Parce que nous vivons dans un fin temps. Parce que la Bible dit que sache que dans les derniers jours, il y aura qui ça, des temps difficiles. Maintenant, nous vivons dans un temps difficile là. Puisque nous vivons dans un temps difficile, c'est que nous pas de monde qui n'est pas supposé dans l'estomac encore. Oui.
Parce qu'elle dit que sache que dans les jours, les hommes seront qui ça? Égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, ingrats, irréligieux, rebelles à leurs parents. Il dit que reniant ceux qui ont fait la force, ayant l'apparence de la piété, et toi, éloigne de toi de ces hommes-là. C'est-à-dire que conseiller des zones, conseiller des cailles, conseiller des maisons qui passent au voyement, conseiller de maisons qui rentrent au chita, conseiller de maisons même manger, pas manger, même l'eau, pas boire, parce que maison ça, il y a une maison qui a un respect pour mon Dieu. Est-ce que l'église est ensemble avec nous? L'apôtre Paul dit que, est-ce que nous ne connaissons pas qui temps que nous vivons là? Nous vivons dans les derniers temps, l'apôtre Pierre, nous vivons dans les derniers temps, parce que, il dit que la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Pas bien que les 5 premiers facteurs, c'est prélude d'une bonne préparation. C'est prélude d'une bonne préparation. Ça a été la prise de conscience. Ça a été encore en se soumettant à Dieu, totalement à Dieu. Troisièmement, en obéissant à la voix de sa parole. Quatrièmement, fuir l'impudicité. Cinquièmement, c'est qui ça? C'est marcher dans la sanctification. Ça aussi, c'est prélude que oui. Puisque, vous derrière mon Dieu, on vit dans le dernier temps, c'est l'heure enfin de vous réveiller qui ça? Du sommeil. Ce n'est pas seulement le sommeil physique, mais c'est le sommeil spirituel. Ok. Puisque son sommeil spirituel, ça m'a dit une bonne, réelle préparation. J'ai bien dit, une bonne et réelle préparation. Parce que l'apôtre Paul Pierre, il exhortait les chrétiens de l'or. Puisqu'il dit que c'est l'heure enfin, c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, ça veut dire que nous dans l'église, nous venons l'église à retard nous voulons. Nous manquons persévérer dans le ministère de la prière, dans le ministère d'études, dans le ministère de veille de nuit. Le pasteur, l'église a un programme, nous manquons persévérer. Le pasteur après les casser-gorge, nous manquons persévérer. C'est-à-dire qu'il dit que le sommeil spirituel, il est là pour nous sortir la donne. Parce que l'église qui aime ton bagage, il y a des gens dans la réalité, même 5 minutes de prière, pas faire. Il y a des gens qui souffrent au coude dans la prière, mais ils mangent long dans le dialogue, les blagues. Il y a la télévision, il y a un appétit pour la télévision, il y a un appétit pour le journal, puis on entend le journal, puis on fait télévision, puis on entend la radio, il y a un appétit pour la blague. Mais depuis c'est la prière, il y a un esprit de somnifère. Il y a un esprit de sommeil rentré sous mon nom. Avons dit que vers toi montre notre hommage. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas? Avant commencer-il, il a monté mon tapion longtemps parce que il va gagner les résistants de la prière. Il y a un esprit de somnifère. Il y a un esprit rentré sous lui tombé dans lui. Est-ce que l'église d'Ave? Oh, imagine le monde. Ok, même bébé a dit alléluia. Amen. Encore je dis chez vous. Amen, amen, amen. Oui, chers amis, il est en fait de vous réveiller en fait du sommeil. Parce qu'il a dit que quand le salut est plus près de nous, ou lorsque nous avons cru. Parce que lorsque la fin de toute autre chose est proche, vous regardez en Matthieu chapitre 24 les signes avant-coureurs. Il dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, mais nous devons là. Vous entendez des tremblements de terre, en diversité, la famine, l'épée, vieille maladie, etc. Ebola, la peste, sida, herpès simplex, et coronavirus, et première version, deuxième version, troisième version. Tout ça, vous supposez mettre en état de préparation, parce que vous ne connaissez qui joue l'amour capable. Si que nous ne sommes pas préparés pour partir ça, prélude là même c'est pire. Parce que mon prélude déjà c'est 5 étapes. Si vous n'avez pas fait prélude, mais qui est là qui va préparer ça? Parce que qui est-ce qui connaît si la montée machine pour le starter pour lever dehors même dans le highway? Nobody knows.
C'est minutes qu'on fait, secondes qu'on fait, c'est les compter. Vous avez besoin de préparer. Maintenant, si vous avez préparé entre le Dieu, lequel des deux, on va face à l'éternité? Est-ce que c'est l'éternité bienheureuse ou l'éternité malheureuse? On va connaître. Mais il dit que, parce que la fin de toutes les choses est proche. Troisièmement, parce qu'il est temps de vaquer qui va à la prière. La prière joue plusieurs rôles dans notre vie. Il y a ce qu'on appelle la prière commune, lorsque nous mettons ensemble. À travers la prière, nous sanctifions tout et nous sanctifions par la parole. Lorsque nous prions ensemble, chaleur, excité de prier. Il y a aussi la prière personnelle. C'est prier par lors de consécration personnelle avec Dieu. C'est l'heure de vaquer à la prière. C'est-à-dire que l'ensemble, l'église, de vaquer à la prière personnelle ou de vaquer à la prière. C'est-à-dire que, si on est faire 5 minutes, mettre 5 sous les faire 10. Si on est faire 30 minutes, mettre 30 sous les double prières. Pas arrêter chita religieusement, ou venir persévérer l'église et puis rentrer comme ça, sortir comme ça, sans qu'on pas de chaleur, une excitation, les bagages la mal marcher l'église, le mal de pasteur, besoin de bras, il besoin d'aide, il a cassé les pieds, il a cassé les têtes, il a cassé la main pour le faire tout pour côté. Vous supposez qu'on prise de conscience pour mettre les mains dans le patte là pour avancer ensemble. Est-ce que l'église a déjà me dit là? Mettez les mains ensemble. Les dames, please, mettez ensemble. Les hommes. La jeunesse, toute l'église doit mettre ensemble. Parce que le travail, ce n'est pas le travail d'un homme seulement, mais aussi le travail de Dieu. Parce que d'après 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit que travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Troisièmement, on dit que de vaquer à la prière. Quatrièmement, le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. Dans Romains chapitre 12, le verset 1. C'est-à-dire que Jésus est à la porte. Comme dit le serviteur Pierre, s'il tarde, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, ne voulant qu'aucun de nous périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas mourir et parce que le peut prêt, le jour est prêt, bon Dieu qu'apprenne. Oui, l'église pas dans les sangliers. C'est-à-dire que quelqu'un de façon qu'elle a vivre, il peut pas prêt pour le sauver. Bon Dieu pas le temps pour le repentir. Bon Dieu pas le temps pour le préparer. Le jour préparé et le satisfaire mon Dieu bon. Dans la période de pasteur René la mourir, défunt pasteur René la mourir, 3 semaines avant, il y a 2 amis qui sont au travail. Membre de l'église là. Et puis il y a un qui dit, m'a senti bien. Balle pour rentrer l'église pour faire des coups de prière. Son bagage qui va jamais fait dans l'histoire de l'église de Dieu ou du sang, il y a un monde mourant dans l'église. Pendant que les hommes ont dit, balle entrer l'église pour faire des coups de prière, m'a senti bien. Il mettait à genoux, l'a confessé. Et puis il dit, Seigneur, fais grâce, toucher, etc. N'a prié, n'a confessé, et puis il mourit. Sous bas à genoux. Tandis qu'il fait son travail, il va arriver à la caille par madame le petite. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Ou même attendez, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. Parce qu'il a dit que le salut est plus près de nous. Et dans le verset 12, dans Romains chapitre 12, excusez, Romains 13, 12, il dit que la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Et tant que croyants, nous devons marcher dans la lumière. Honnêtement, sincèrement, pasteur doit avoir confiance. Marie, on doit avoir confiance. Madame, on doit avoir confiance. Marie, amen. Madame, on doit avoir confiance. Marie, on doit avoir confiance. C'est-à-dire que, étant que Marie l'a sorti, il faut faire confiance. Étant que madame, il faut qu'elle croie dans madame, non. Maintenant, pour longtemps, après le bagage a fait, nous avons besoin de préparer l'église. Tant ça m'a dit une bonne préparation.
vous devez préparer. Coronavirus, d'après les scientifiques, pas d'acheter vous tuer le monde. Même le monde, c'est le monde, système n'est pas en forme. La veille. Mais pas d'acheter vous tuer le monde. Nous avons regardé que dans pile calé. Dans pile allé, vous êtes capable de dire Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel. Gagnons nous, l'autre monde sans famille qui fait corona, mais même style vivant toujours. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a servi. Donc, non seulement, il dit la nuit est avancée, le jour approche, nous devons dépouiller qui ça? Les œuvres des ténèbres. Nous avons dit ça déjà. Conseil de bagaille qui pas supposé dans la main. Conseil d'éléments qui pas supposé en dedans. 10 pieds ça, elle rentre de côté, il est supposé de la présenter Dieu seulement. C'est trois bagailles pour qui on fait. Qu'est-ce qui s'allie? C'est travail, c'est l'église, c'est la gaille. Oh, l'église va t'attendre. L'église va d'accord. Qui s'allie encore? Travail, l'église, la caille. 10 pieds ça, même ça. Travail, l'église, la caille. Je vais faire exercice, regardez-moi si il y a des gens qui sont jeunes. C'est travail, l'église, la caille. Oh, regardez-moi. Mesdames, travail, l'église, la caille. Messieurs, regardez. Travail, l'église, la caille. Ah, on va pour qui raison? L'église et la caille, ils collent ensemble. C'est la caille avant. La caille, c'est la première institution que Dieu te mette sous terre. Parce qu'il dit que c'est pourquoi Dieu unit l'homme et la femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que la première institution, c'est la caille. Maintenant, l'on prend le sens gouvernemental à cause de la dispensation du gouvernement humain ou d'une société. Ok? Après ça, on joue l'église. Mais dans le sens divin, on joue l'église, la famille et la société. Et la société. Et ça fait que nous disons que c'est qu'ils ont encore travail, l'église, la caille. C'est-à-dire que vous devez pas marier ou madame ou petit affection. Vous devez cacher à pasteur. Vous devez remettre quand on persévérer. Vous devez remettre l'église où? Oui, l'église est là-bas. Vous devez remettre l'église où? Remettre pasteur, remettre madame pasteur. Même là, qui a un nom qui a un caractère difficile. Vous supposez remettre apprécier parce que ce sont des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui travaillent pour votre âme. Des fois, on va dormir. Des fois, tu es chaud qu'on va là. Oh oui. Tu te fais. Mandez mon passeport. 3 ans, 4 ans de suite, la mat comme ça. On va un million de gens. Où est couleur? Un million de gens. On prend promotion, sorti papier. Moi, on prend promotion. Ah oui. Ah voilà. Parce que le ministère a stress. Le ministère a stress. Vous comprenez ça? Il a inquiétude. Il a souci, le fardeau des âmes. Je vais dire encore. Paul, Pierre, il exhorte nous. Après une préparation, qui cette préparation était? La prise de conscience, se détourner du mal. Deuxièmement, en se soumettant totalement à Dieu. Troisièmement, en obéissant à la foi de sa parole. Quatrièmement, fuyer l'impudicité. Cinquièmement, marcher de la sanctification. Ok. Ça c'est prélude. Maintenant, l'exhortation que ni Paul, ni Pierre, ni nous, les fait nous connaître que c'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil. Et puis il dit que la fin de toutes les choses est. Et puis il dit que troisièmement, pour nous vaquer à l'abri. Quatrièmement, parce que le salut est plus près de nous, ou lorsque nous avons cru. Cinquièmement, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc qui ça? Les œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Où est la lumière? Où est le travail? Il y a éclairé. Sur l'éternel là, nous toute la blague à vous. Yes, lumière là. Vous êtes la lumière du monde. Une lumière placée sur une haute montagne
ne peut être caché. Chers amis, une surprise qui est réservée pour nous, auteur a dit que nous serons qui ça? Couronnés après la bataille. Il dit nul ne couronnera s'il est combattu le bon combat. Comme dit l'apôtre Paul, il dit que j'ai achevé qui ça? La course. J'ai gardé qui ça? La foi. Désormais, la couronne de justice est réservée non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont aimé son avènement. C'est-à-dire que, chers amis, nous sommes de la course. Une course. Nous devons préparer nous parce que nous avons adversaire le diable qui a battu pour faire plus de monde tomber. Vous connaissez quelqu'un qui ne va pas tomber dans le péché, mais il tombe spirituellement. Il y a des gens qui étaient opulents, zélés pour Dieu. Leur était zèle la cassé. On va voir qui ça lié, zèle est cassé. On va voir comment le fait tomber, mais le tomber. Les pères du consécration, les pas qu'à jeûner encore, les pas qu'à prier encore, les pas qu'à étudier encore, les pas visiter les gens encore, les pas aller les gens dans le téléphone encore. Souviens-toi d'où tu es tombé et reprends-toi et pratique tes premières œuvres. L'église, vous besoin préparer. Est-ce que l'église dans les samedis? Vous besoin préparer. Pour préparation faite, il faut que ça ait la prise de conscience. L'enfant bagaille, allez devant mon Dieu, pour dire j'ai péché et j'ai fait ce qui. Et puis il dit que, en sorte que tu seras qui ça? Juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. C'est-à-dire que c'est la prise de conscience qui a roule. Mais si je n'ai pas de prise de conscience, est-ce que je vais camper devant mon Dieu pour me dire ça? Non! Il faut une prise de conscience. Yes. Des fois, l'idée a besoin. Ou disponible, ou prend pause, ou passer sous côté, ou manquer comprendre. Ou doubler. Ou faire philosophie. Ah, m'attendez, amen. Oh non, pas amen. Ah oui. Les membres ont besoin, les pasteurs ont besoin, les comités d'âme ont besoin. Ils ont besoin pour mettre main dans le travail là. Ou puis le rouler, jusqu'à ce qu'on a souffri. L'église est vous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'être mort, car Christ est clair. Nous besoin de préparer. Je ne suis pas ici pour vous que le Seigneur vous bénisse. We love you guys. See you tomorrow night.